Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maude Calvès, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute! Ce mois-ci, on part à la rencontre de Steven, un jeune guide touristique de 23 ans. Il vit à Medellín, dans un quartier tenu par des narcotrafiquants. Mi nombre es Juan Steven Álvarez, tengo 23 años y vivo en la ciudad de Medellín. You guys, you're my group, I'm here. So how are you guys? You guys doing good? Yeah, that's cool. So you guys, my name is Steven, so nice to meet you to everyone. Comme beaucoup de touristes en Colombie, je vais à Medellín. C'est la ville la plus importante pour le trafic de drogue dans le pays, même s'il n'y a pas de plantation ou d'endroits stratégiques pour exporter. Comme beaucoup de touristes, mes connaissances sur la ville se limitent simplement à Pablo Escobar et mon imaginaire. Alors je visite l'un des quartiers les plus populaires, la Comuna 13. The reason why you guys are here is to know more about transformation. Why? Avant, c'était le quartier de Medellín le plus dangereux. Aujourd'hui, des milliers de touristes se pressent dans ces rues exiguës, perchées sur des collines, pour observer les nombreux graffitis, les danseurs de rue, se balader dans les galeries d'art et prendre le premier escalator extérieur construit dans le monde. Notre guide, Steven, nous réceptionne à la sortie du métro. Casquette, chignon, jogging, pas très grand, très baraqué, il déborde d'énergie. On part avec lui pour 3 heures de visite intense, pleine de colère, d'empathie, de tristesse, de surprise, d'indignation aussi. So imagine that you're the companies and you're the gangsters, guys. If you want me selling drugs, give me 1 week. Yes, so honestly, it's super easy from here. If I'm 25 years old and I have 3 kids here. Yes, and you guys don't want to give me a job because I live here and you think that I'm a dangerous person. You know what I'm going to do? I'm going to start selling drugs. Sometimes the system, forces you to be in the wrong place where you don't want to be, and that's not fair. On est dans une galerie d'art comme il y en a beaucoup ici à la Comuna 13 et Steven est en train de chercher un endroit où on peut faire cette interview calmement. Hello! Muy bien et tout. Maud, nice to meet you. Ah bah, es perfecto. You can actually have a seat here. You can actually use this I one. can sit here. No, let me sit here. Okay. It will be fine. 70% of my life I listen gunshot. 70% of my life I live. 60% de ma vie, j'ai entendu des tirs. 60% de ma vie, j'ai vécu dans la peur. 60% de ma vie, j'ai vu des gens se faire tirer dessus. 60% de ma vie, la réalité que j'avais n'était pas celle que je voulais. On se construit en fonction de ce qu'on a vécu dans sa vie. Et la plupart des choses que j'ai vues, c'était la guerre. Donc je suis supposé faire la guerre. Alors, pourquoi c'est vraiment important? Parce qu'être capable de faire des graffitis après que les choses les plus faciles dans ta vie soient de faire la guerre, vendre de la drogue ou autre, c'est la raison pour laquelle le graphe est vraiment important ici. C'est grâce au hip-hop qu'on peut créer d'autres opportunités pour la plupart des gens ici. Si les jeunes se fichent de devenir ou pas un gangster, c'est grâce au hip-hop, parce qu'ils peuvent devenir des artistes de graphe, ils peuvent danser, vendre ce qu'ils veulent, être guide touristique, parler anglais ou faire d'autres choses. On n'est pas vraiment fiers des graphes que l'on a fait, mais on est fiers du procédé et du chemin difficile parcouru pour pouvoir peindre ces graphes. Aujourd'hui, Steven tire profit de son quartier grâce à l'anglais qu'il a appris seul. Mais la Comuna 13 qu'il nous fait visiter n'a rien à voir avec celle dans laquelle il a vécu. Remontons un peu le temps. Steven a 2 ans. Il vit dans le sud de la Colombie avec ses parents, notamment un père narcotrafiquant, victime à 2 reprises de tentatives d'assassinat. Sa mère décide donc de partir, tenter d'offrir de meilleures opportunités à son fils. Elle fait alors comme plein de réfugiés quelques années avant et s'installe dans le quartier le plus pauvre de Medellín, Comuna 13. Elle trouve un boulot dans le textile, derrière une machine et gagne à peine $300 par mois. C'était vraiment difficile, vraiment difficile. Honnêtement, je pense que l'anglais, le tourisme m'ont donné une autre vision de la réalité et une autre vision du développement personnel.
I mean, I'm a poor guy, yes, so... Je veux dire, je viens d'une famille pauvre. Quand tu vis dans la pauvreté et dans la violence, c'est encore un autre level. That's another bigger level. So, my childhood was not like really... Mon enfance n'a pas été vraiment facile. Simplement parce que personne n'a de vie facile dans un endroit dangereux. Quand il y a de la violence, tu dois toujours faire attention à quelque chose. En grandissant ici, j'ai toujours dû faire attention à ne pas prendre de drogue. Je n'en ai jamais pris quand j'étais enfant. Quand tu es jeune, c'est très difficile parce que tu dois échapper à tout ça. Tu dois dire non aux gangsters qui te demandent des faveurs et ne jamais essayer aucune drogue. Là-bas, c'est la guerre. Dans les années 80, la ville est gérée par plusieurs cartels. Ensuite, en 87, ce sont les FARC, une milice armée communiste, qui s'empare du contrôle de la Comuna 13. À ce moment-là, le cartel de Medellín, géré par Pablo Escobar, tient la ville. Mais quand le patron passe 2 ans en prison, le cartel de Cali tente de s'emparer du marché, sans succès, mais après beaucoup de morts à Medellín. En 93, Pablo Escobar est assassiné et le cartel de Medellín disparaît. Celui de Cali aussi, 2 ans plus tard. La place est donc libre pour tous les autres trafiquants. Dans la Comuna 13, il n'y a pas de route, pas d'accès facile, seulement des maisons les unes sur les autres le long de quelques rues étroites. Le temps que la police monte, les dealers sont déjà en bas. Pratique. I hate cocaine. I will eventually die without trying cocaine. Cocaine is the worst drug in the world. Cocaine is the reason why my life was not easy. So I really hate cocaine. Durante 2 días, 16 y 17 de octubre de aquel 2002, las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional entraron a la Comuna 13 de Medellín. Llegaron hasta el barrio San Javier. Les FARC sont toujours là. Alors, pour les déloger, le gouvernement envoie l'armée. On ne parle pas d'une opération militaire, mais bien de 24 opérations en 3 ans seulement. Et seule la dernière en 2002 est un succès. Pourquoi ? Parce que l'État colombien collabore avec une milice armée d'extrême droite qui fait aussi du narcotrafic, mais qui connaît bien le quartier, les paramilitaires. Tanks, hélicoptères, forces spéciales, environ 70% des victimes sont des civils. On pourrait en parler pendant des heures, alors j'abrège. Les paramilitaires gagnent, prennent le contrôle du quartier, finissent par passer un accord avec le gouvernement, quittent la comuna qui se retrouve de nouveau aux mains des cartels. 4 d'entre eux se disputent la place et la vie pour les habitants là-bas est intenable. So for the next 3 years, I couldn't cross anymore in the way down. I lost my school. I couldn't study anymore in that school that I showed you in the beginning. It was not only me. It was basically all of the young people around here. So there are some places that I need to imagine that I have a big wall that I cannot cross. Il y avait certains endroits où je devais imaginer que j'avais comme un grand mur en face de moi, que je ne pouvais pas traverser. Si j'allais de l'autre côté, j'aurais sûrement été abattu. Parce qu'ils vont penser que si je vais sur la 2e colline, c'est parce que je cherche quelque chose. Et c'est pourquoi les gens meurent. Juste parce que les gangsters pensent que tu viens chez eux pour espionner, avoir des informations, prendre des photos ou faire quelque chose de différent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu viennes. Gangsters start recruiting you when you're 12. So that's when you're 12, like, your life changes a lot. Un gangster te recrute quand tu as 12 ans. C'est pour ça que, quand tu as 12 ans, ta vie change beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de mes amis. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu ma frontière invisible. Tout le monde ne l'a pas forcément à 12 ans. Certains ont 10, 11 ans, certains 9 ans. C'est pas une question d'âge. C'est plutôt à quel point t'as l'air vulnérable pour qu'un gangster te recrute. À quel point t'as l'air vulnérable en tant que personne. Et tu l'es plus quand t'as environ 12 ans. It's how vulnerable you are as a person. Yes? So you're more vulnerable when you're 12. Yes, Ils utilisent la peur pour te faire penser que le meilleur moyen de vivre ici, c'est d'être de leur côté. Les 4 cartels finissent par se mettre d'accord pour ne plus se disputer le contrôle du quartier. Et le cartel le plus important s'en empare donc dans un semblant de paix. Même s'il a échappé au recrutement des narcos, l'enfance de Steven dans cet univers hyper violent a forcément laissé des traces. It was 2009. Yes, and I saw 2 people getting shot in front C'était of en me. 2009. J'ai vu 2 personnes se faire tirer dessus en face de moi. Littéralement, c'est ce que j'ai vu. 2 personnes se faire tirer dessus en face de moi. C'est pas normal. Tu n'as pas besoin de voir des gens se faire tirer dessus quand t'as 11 ans parce que tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Tu vas juste te construire en ayant super peur que ça t'arrive à toi aussi. About that happening to you.
Depuis ce jour, il a peur de sortir les dimanches. Lui aussi pourrait être abattu. Avec du temps, de l'aide, ce syndrome post-traumatique n'existe presque plus, au point même de ne plus avoir peur de la mort. Not really. I'm afraid about don't do. J'ai peur de ne pas pouvoir faire les choses que je veux vraiment faire avant de mourir. J'ai peur de ne pas être capable de vivre la vie que je voudrais, comme offrir à ma famille une meilleure vie. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. J'ai une petite copine, mais ce n'est pas une famille. Donc j'aimerais qu'elle devienne ma femme, que l'on ait quelques enfants, une maison, qu'elle soit une maman heureuse. Je veux juste une famille, lui donner le meilleur. Je veux juste ces choses sacrées qui sont vraiment importantes pour moi. Le développement personnel, l'amour propre. Être capable d'apporter tout ce dont on a besoin pour se sentir bien ou être confortable. Toutes ces choses que la majeure partie des gens veulent. Mais je n'ai pas peur de la mort. Aujourd'hui donc, Steven se concentre sur ce qu'il aime, ce qui lui semble important. Quelque chose que j'ai vraiment compris, la plus grosse leçon dans ma vie, c'est si ce n'est pas un problème personnel et que tu ne peux rien faire, tu n'as pas besoin de t'en occuper, de t'en inquiéter. J'ai vu des gens se faire tirer dessus juste parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Parfois, ce n'est pas toi, c'est la personne à côté. Il a fait le tri, mais n'échappe pas à la réalité de la comuna. Tous les mois donc, 5% de son salaire vont au cartel en place, c'est comme ça pour tous les commerçants du quartier. S'il refuse, les membres du cartel pourraient essayer de fermer son entreprise, pourraient l'intimider, le menacer et, en dernier recours, l'assassiner. We pay taxes to the cartels, only if you have a business. Yes, I'm not proud about this, I don't like this, but I'm gonna be honest with you guys, if you want to have your business around here, you don't have any other option than pay a little bit of your money to these guys. They don't care if you are your friends. Ils se fichent de savoir si t'es un vieil ami, s'ils te connaissent, si tu viens de la comuna. Ils se fichent de tout. Ils ont juste besoin d'argent pour continuer à être gangsters. Donc on doit faire avec, travailler en sachant ça, payer ses taxes au cartel pour la protection. To the cartels for like taxes and protection and all this. Yep. Steven le disait au début de l'épisode, l'anglais m'a donné une autre vision de la réalité. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement a construit des escalators dans le quartier. Le haut de la colline est donc devenu plus accessible, moins dangereux, les échanges se sont intensifiés et les touristes sont arrivés. Steven a donc pu apprendre l'anglais grâce à des touristes anglophones. Il est devenu guide touristique et a pu rencontrer ses nouveaux partenaires. Il vient de monter une entreprise d'exportation de café et d'avocats aux États-Unis, des aliments que sa famille produit, et les prévisions chiffrent la valeur de la boîte à 2 millions de dollars en 5 ans. Alors, il s'est déjà demandé ce qu'il ferait s'il était riche. I will actually work to actually give away. Not giving away like, hey, take these $10 and go away. Je le donnerai ailleurs, pas du genre, prends les $10 et casse-toi. Mais plutôt pour investir dans les choses qui ne sont pas personnelles, comme les gens, l'éducation, le sport. Peu importe, ce dont les gens ont besoin. Quand tu vis dans la pauvreté, tu ressens que tu as vraiment besoin d'argent. L'argent aide vraiment les gens à penser différemment. Si tu mets de l'argent dans ces endroits, avec ce genre de placement, ça aide les gens à agir différemment. Donc je pense que je donnerai beaucoup. Steven vient d'acheter une maison en plein centre de la comuna. Étonnant, vu les traumatismes qu'il a vécu ici, vu la sensation de danger permanente, la mort de certains copains aussi, la pauvreté. Mais sa colline a beaucoup changé ces dernières années et pour sa santé mentale, il a besoin de vivre dans cette nouvelle comuna. Dans mon cerveau d'enfant, dans mon tout petit cerveau d'enfant de 5 ans, effrayé que j'ai été, la Colombie n'est pas sûre. En vrai, la Colombie est super safe. J'ai besoin de dire à mon cerveau que je vis dans un endroit safe, super safe. Mais je ne réalise pas que ça l'est. Super safe. But I don't realize that it's super safe. Je lui ai demandé s'il pensait que la paix dans le monde soit un jour possible. Réponse, non. Avec toutes les idéologies qui existent, la soif de pouvoir, impossible que personne ne veuille se battre selon lui. En revanche, il est plutôt optimiste quand il s'agit de cas par cas. I really do believe that every single person. Je crois vraiment que chaque personne ressent quelque chose de positif, comme l'amour, le respect pour d'autres gens. Mais la société et l'environnement te font agir de façon différente, autrement que ce que tu voudrais être. À cause de la réalité, des intérêts personnels, du gouvernement, des divisions, des classes sociales, des guerres, des différences de couleur de peau. C'est ça qui te fait devenir une mauvaise personne pour les autres. Si je suis communiste, le communisme, c'est ma réalité. Si je suis rebelle, je vais penser que les autres ont tort. Tu vas penser que j'ai tort. If I'm a communist is my true. If you are a rebel
of the ride, you will think that I'm wrong. I will think that you're wrong. Yes, both of them were. Ce sont toutes ces choses qui nous divisent et qui posent problème. That's the problem. En parlant d'humain, Steven a une question à vous poser. A question that I want to do to the world. I thought it's really difficult. What kind of question? One you want. I can't I don't answer know, what- myself, you know. Okay. What makes you happy? Qu'est-ce qui vous rend heureux? En répondant, ils y apporteront plus d'intérêt. They will Alors, c'est ma actually care question. about more things that make them happy. So like that would be my question. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Mille merci à Steven, tiraillé entre deux appels de sa mère, inquiète que son fils ne soit pas là pour le repas du dimanche. C'est Timothée Loubière, un backpacker rencontré dans un hôtel en Colombie qui a prêté sa voix pour interpréter celle de Steven. Un grand merci à lui. Autochtone le podcast, c'est aussi sur Instagram pour retrouver les coulisses du tournage et plus d'infos. Rendez-vous aussi sur le site internet autochtonelepodcast.fr. Tous les épisodes sont à retrouver sur la web radio Allô la planète. Si vous pensez que ce témoignage mérite d'être entendu par plus de monde, alors je compte sur vous pour le partager. Moi je vous dis à dans un mois et hasta luego!